Viens donc t'asseoir, Katia, avec nous pour qu'on parle un petit peu ensemble après cette projection du Cantique des oiseaux qui va être présentée ici pendant une quinzaine de jours. Vous pourrez inviter vos amis et votre famille pendant les vacances qui se déroulent là à venir découvrir le film toute la journée qui tourne en boucle dans le cadre de cette exposition Agora, la place du musée, et dans laquelle vous avez vu, il y a un beau développement, un bel ensemble d'œuvres acquises dans le cadre du programme des apprentis collectionneurs l'an passé et qui a été complété par une acquisition du comité des acquisitions du nouveau musée national de Monaco très récemment. Donc voilà, c'est un ensemble assez généreux, c'est probablement le plus généreux de tous les ensembles qu'il y a dans cette exposition à l'étage d'artistes dont on a acheté des différentes œuvres, vous l'avez vu, des céramiques, des aquarelles, des aubes et le film qui est projeté également lui aussi tout au long de l'exposition pour le coup jusqu'au 4 mai. Donc c'était l'occasion pour nous d'activer ces céramiques qui sont aussi, vous l'avez compris, des instruments, ce qui pose pas mal de questions pour nous en tant que musée. Là vous l'avez vu sur une plage au Rayol dans le Var, hein, c'est paradisiaque. On peut jouer de ces instruments. Dans un musée c'est une autre histoire, mais on y est arrivé ce soir et on est heureux. Je remercie les équipes d'avoir rendu tout ça possible et ta présence Katia ici ce soir et encore une fois évidemment les performeurs, performeuses qui ont pu interpréter ce cantique des oiseaux live ce soir pour vous. Et merci à vous d'être là. Donc l'occasion pour nous d'inviter les artistes tout au long de cette exposition-là, et en commençant avec toi Katia, on est heureux de te recevoir tout fraîchement dans le cadre de cette exposition qui vient de s'ouvrir, et l'occasion aussi d'aborder la pratique. On va parler du Cantique des oiseaux bien sûr plus précisément, néanmoins on voulait aussi voilà, que tu parles de ton travail, de ta pratique. Alors je te présente rapidement pour que tu puisses ensuite prendre la parole bien sûr, mais voilà, je pense que ce Cantique des oiseaux ne vient pas de nulle part dans ton travail qui se développe depuis une vingtaine d'années maintenant. Tu as été diplômé de l'école d'art de Bourges, je pense aussi tu as fait le collège invisible de Paul de Vautour aux Beaux-Arts de Marseille. Tu es né d'un père algérien et d'une mère française. Tu as beaucoup voyagé en Algérie pour ton travail d'artiste. Tu es entre la Méditerranée, en fait, entre deux pôles de la Méditerranée, qui ont des histoires liées et très particulières. Tout à fait. Et tu es entre deux pratiques aussi, entre le travail des arts visuels, qu'on dit donc plasticienne, et une pratique de cinéaste. C'est aussi deux univers qui, dans le régime des productions aussi, vous allez comprendre si on a l'occasion d'en parler, sont tout à fait différents et qui est parfois difficile à conjuguer. On connaît beaucoup d'artistes, on invite beaucoup ici, qui sont dans ces entre-deux, qui sont parfois complexes à conjuguer. Donc voilà, on va aborder ça ensemble. Peut-être déjà de commencer avec cette notion d'entre-deux qui fait ta particularité, s'il te plaît. Donc oui, donc je suis issue d'un entre-deux. Voilà, de deux territoires qui sont la France et l'Algérie, qui sont des cultures différentes. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne, enfin voilà, avec tous les problèmes que ça peut poser et les questions que ça rencontre. Moi j'ai vraiment circulé, mon père est reparti en Algérie quand j'étais assez jeune, j'avais 7 ans, 6-7 ans, et donc j'ai vraiment circulé entre les deux pays, ce qui est aussi une histoire différente de quand on a grandi. Il y a plein de manières d'être dans l'entre-deux en fait. Bon là du coup c'était vraiment une réalité physique et spirituelle, et ça m'a amené assez tôt à me positionner parce qu'en fait depuis que je suis petite on me demande mais t'es de quelle origine, ah oui non, donc en fait on peut pas, c'est compliqué d'être dans deux territoires avec deux cultures différentes, et donc forcément ça pose des questions très très jeunes, et du coup il y a aussi beaucoup de mon travail qui est lié à la manière dont l'histoire est racontée justement entre les deux territoires, comment la circulation des histoires entre les deux territoires, enfin entre différents territoires, hein, d'ailleurs après ça s'est bien élargi au-delà de l'Algérie, et effectivement j'ai commencé mon travail sur des questions d'identité, de mémoire, d'archives, et puis après il a pris à cœur différents sujets, mais en tout cas il est parti de l'image, puisque j'ai commencé à faire de la peinture, enfin je suis rentrée aux Beaux-Arts, je faisais de la peinture, et puis au fur et à mesure de la photographie, puis après des séries de photographies,
j'ai toujours été intéressée par le son. Et, et finalement, mon entre-deux physique, culturel, il a aussi trouvé sa forme dans le film, puisque c'est aussi un médium de l'entre-deux, puisque c'est un dialogue entre le son et l'image. Et donc j'ai arpenté le film pendant très longtemps, en fait, parce que c'est un médium assez compliqué et qui demande aussi pas mal de moyens et qui est maintenant plus largement diffusé. Mais quand j'ai commencé, enfin quand j'ai eu mon diplôme, on voyait moins de vidéos dans les centres d'art, dans les musées, et que c'est aussi un médium. Et j'ai tout de suite commencé un peu par avoir un regard sur le film, en fait, ou les aspects documentaires ou les aspects fictionnels. Et ça prend du temps de trouver une écriture, en fait, voilà, dans cette grammaire-là. Oui, d'autant que tu mènes un travail d'enquête la plupart du temps dans tes travaux. Je pense notamment au roman algérien, qui est peut-être celui qui est le plus complet. Alors, on va voir aussi avec le Cantique des oiseaux, mais en fait, finalement, je me rends compte que tu travailles beaucoup par emboîtement dans la pratique aussi, comme des poupées russes qui viennent s'accumuler. Ça prend une forme, puis une autre, et en fait, ça se continue. Le roman algérien, c'est un projet filmique, peut-être tu vas nous en parler, mais qui a commencé avec un chapitre, on en est au 3e, tu prépares le 4e. Donc, c'est une enquête qui n'aurait peut-être pas de fin. Je ne sais pas si tu en vois une. Oui, parce qu'en fait, je vois pas de fin. En fait, pour moi, le travail d'un artiste, c'est quand même le travail d'un chercheur, en fait. Vraiment. Donc, je vais commencer une recherche. Et puis, en fait, cette recherche, parfois, je vais la laisser un peu de côté parce que, évidemment, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Donc, je vais m'y atteler. Je vais essayer de trouver une première forme. Et puis, j'aime beaucoup la mise en abîme. Donc, je vais rejouer la forme et un peu ainsi de suite. Donc, j'ai plusieurs projets que je développe depuis plusieurs années. Voilà, dont le roman algérien. Mais le roman algérien, il prend ses bases dans un premier film qui s'appelle Blédi, un scénario possible. Et puis après, ce Blédi, un scénario possible est devenu un workshop où j'ai créé des plateformes de production en Algérie, puisque pour moi aussi, produire des images, enfin, ce qui est le rôle de l'artiste ou du cinéaste, ce qui est aussi important, c'est de créer aussi peut-être des espaces dans lesquels d'autres peuvent produire des images qui nous intéressent, qu'on n'a pas vues. Je pense que mon travail, il est très lié aussi peut-être à une frustration, en fait, que je peux trouver à certains endroits, et du coup je vais chercher l'information, je vais chercher les formes. Donc voilà, il y a le roman algérien, enfin ça c'est tout le pan qui est lié à l'histoire de la France et de l'Algérie à travers ces images et ces histoires. Et puis il y a un projet sur le rail qui est aussi un peu collé mais qui est quand même un peu différent, où là je vais plutôt m'atteler à l'archive, mais à travers la musique et à travers la danse et ces réactivations permanentes. Et puis après, il va y avoir Stream of Stories, qui est un projet plus sur les sources orientales dans les fables de La Fontaine, qui aussi prend différentes formes, jusqu'à la forme théâtrale. En fait, la plus récente, c'est vraiment... au début un travail d'iconographie, qui après devient un travail de vidéographie, puis qui devient en fait au final qui passe par des masques en papier et qui va devenir au final une pièce de théâtre. Et puis le plus récent, c'est le Cantique des oiseaux, voilà, qui commence aussi par la lecture d'un texte, donc la conférence des oiseaux, le langage des oiseaux en fonction des traductions, et puis qui va d'abord devenir d'abord des aquarelles qui vont devenir mes études, puis des céramiques,
Alors, avant qu'on développe un peu, peut-être juste expliquer, pour ceux ou celles qui ne sauraient pas, le Cantique des oiseaux, de l'origine du récit. Parce que peut-être même juste avant d'aborder ça, c'est au-delà de la dimension politique de ton travail on a pu cerner là rapidement, mais que je vous invite à découvrir par ailleurs, parce qu'il est vraiment complet et très intéressant. C'est aussi ce rapport à la traduction, dans le sens de la translation que tu abordes, c'est-à-dire la façon dont on peut transférer le lieu d'un lieu à l'autre. En fait, c'est pas simplement la traduction au sens de prendre un texte du XIIe siècle et qu'on va traduire en français pour essayer d'en comprendre le sens. C'est aussi la façon dont il va pouvoir passer d'un territoire à l'autre et la façon dont il va pouvoir être interprété aussi. C'est la question d'interprétation qu'on retrouve dans le Cantique des oiseaux. Mais voilà, c'est peut-être aussi ça la source de ta démarche sur cette question qui est aussi politique au demeurant, mais qui prend sa source dans le flux des images et le flux des récits. Oui, en fait, tout à l'heure je parlais d'artiste-chercheur, mais pour moi l'artiste c'est aussi une sorte de traducteur. Je me suis un peu positionnée là-dedans parce que j'ai l'impression que, mais comme chacun, en fait, on est nourri d'images, d'histoires, et en fait que c'est toujours intéressant de se poser la question de comment en fait on peut comment en fait les histoires se sont comment elles ont dérivé, comment elles se modifient au fur et à mesure qu'elles traversent des territoires, des années, des pensées. Et voilà, comment est-ce qu'elles sont toujours en mouvement en fait. Et donc c'est aussi ça en fait, je crois, cette volonté de aussi trouver des formes différentes pour chaque source, j'ai envie de dire. Et donc pour le Cantique des oiseaux, donc c'est un texte perse qui nous vient du XIIe siècle, qui est un texte soufi de Farid Oddin al-Attar, et qui arrive en France d'abord sous une traduction qui s'appelle la Conférence des oiseaux, qui a été plus connu parce que Jean-Claude Carrière en a fait une interprétation théâtrale, mais très réduite par rapport au texte initial. Et puis, il y a quelques années, Leili Anvar a refait une traduction. Elle a passé 4 ans sur la traduction du texte de la poésie en fait d'Attar, parce qu'en fait à la base c'est vraiment de la poésie en vers. C'est un texte mystique en fait qui parle d'humanité et d'universalité, mais voilà, à travers la figuration des oiseaux qui sont ce lien entre la terre et le divin et le sacré, et voilà, et qui nous ont toujours fait rêver en fait. Les oiseaux, ils nous échappent un peu. Et pardon, j'ai perdu le fil. Alors peut-être que c'est le chant de la terre, on passe par là, c'est la façon dont tu as souhaité figurer, représenter ces oiseaux. En fait, c'est ça. Oui, la terre, parce qu'en fait la poussière est évoquée de manière revient très souvent dans le texte, le lien à la poussière. Donc voilà, la poussière, c'est la terre, et en fait j'ai eu cette idée un peu de vouloir faire chanter la terre. Et c'est un projet que j'ai développé, je pense que c'est important de le dire, que j'ai beaucoup développé pendant le confinement. Donc il y a aussi, je crois qu'on était aussi, c'est un moment où on a été très très réceptif justement aux oiseaux, aux éléments, où tout nous est apparu, où on a eu ce moment aussi qu'on a un peu perdu avec regret, je trouve, de sensibilisation à la nature, et comment en fait on avait besoin d'elle, de la lumière, on a eu plus de temps pour observer. Et en tout cas, moi, j'étais extrêmement sensible aux oiseaux à ce moment-là, et j'avais la chance d'en voir quelques-uns. Et même en étant parisienne, en fait, ils ont quand même complètement repris le territoire, et c'était quand même assez dingue, quoi.
Donc tu commences par produire Donc au début, j'ai des commencé, oiseaux, par faire instruments par faire mes aquarelles, et puis voilà, et puis je voulais pas simplement faire des figurations d'oiseaux, je voulais vraiment que ce soit des flûtes et que ce soit des objets dans lesquels qui puissent être activés par le souffle humain en fait. Enfin, il y avait cette traversée en fait par le. oui, par le souffle, exactement. Et d'ailleurs, donc voilà, j'ai travaillé avec une céramiste qui s'appelle Marie Picard. Donc ça a donné ces flûtes. Et ces flûtes, en fait, je me suis rendu compte qu'elles devaient être activées et visibles aussi dans l'espace d'exposition. Donc ça a donné un premier film qui a été tourné à Barbès et qu'on peut voir en haut. Et ce sont des jeunes flûtistes en fait, du conservatoire du 18e qui les activent dans cet espace urbain. Et puis j'ai eu la possibilité de poursuivre en fait parce que je me suis dit tiens en fait j'aimerais bien aussi que ce soit activé par le mouvement et donc par des danseurs, et les danseurs c'est un peu la figuration aussi de notre volonté en tant qu'humain de voler et d'atteindre voilà, de dépasser l'attraction terrestre en fait. Donc ce projet prend plusieurs formes, on l'a vu là ici ce soir. Donc peut-être de revenir sur le film qu'on va montrer ici pendant une quinzaine de jours. Là pour le coup on est dans une production qui commence à nécessiter... Qui est plus de l'ordre du cinéma. C'est ça. Là j'ai une équipe. Moi ça m'intéresse d'aborder ça, mais aussi, j'espère pour vous aussi, mais en tout cas de voir la question de production de ces images-là qui sont là pour le coup, voilà, ça nécessite des danseurs professionnels, un chorégraphe probablement, des musiciens, des photographes, en tout cas pour la lumière, le son, tout ça, c'est un travail de cinéaste. Là c'est plus grosse production, c'est super d'ailleurs d'avoir les moyens de le réaliser. Alors, j'ai pas une si grosse équipe dans la réalité, mais voilà, chaque danseur, j'ai casté chaque danseur en fonction de sa danse. Donc, j'ai pas voulu travailler avec un chorégraphe, mais par contre, j'ai travaillé avec un dramaturge, donc qui était le traducteur entre moi et les danseurs. Et voilà, donc j'ai casté pendant. J'ai regardé énormément de vidéos danse et voilà, j'ai choisi chaque oiseau. Et c'est aussi, j'aimais bien cette idée aussi de réunir des personnalités complètement différentes dans ce jardin de Rayol, qui a été un jardin très particulier, qui a été pensé par Gilles Clément, qui est magnifique et dans lequel en fait on peut. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le cantique, en fait, la huppe que vous avez pu voir, guide tous les oiseaux et leur est dit qu'il existe un royaume des oiseaux. Et que pour atteindre ce royaume des oiseaux, il va falloir qu'ils fassent une sorte de voyage initiatique. Et qu'à la fin de ce voyage, en fait, il va falloir traverser cette vallée. Il va falloir en fait laisser à peu près tout ce qu'ils connaissent derrière eux pour rencontrer Simor. Et Simor, en persan, ça veut dire littéralement 30 oiseaux. Et c'est le nombre d'oiseaux qui va réussir à terminer ce voyage initiatique. Donc la huppe, la guide, donc c'est une danseuse lituanienne très particulière qui s'appelle Laura, qui tourne avec pas mal de grands chorégraphes et qui a comme particularité, elle fait la giration sur elle-même depuis qu'elle a 7 ans en fait. Donc elle est en mouvement permanent, en rotation, et donc elle amène en fait tous les autres oiseaux qui sont la perdrix, le héron, dans son mouvement. Et donc la manière dont on a travaillé, on a répété dans une salle à Marseille. Et quand elle est arrivée, en fait, une sorte de magie qui s'est produite. C'est un peu ce que j'avais en tête, mais ça s'est réellement produit. Elle a commencé à s'entraîner, elle a fait sa giration, et tous, ils ont voulu l'imiter. Ils ont tous commencé à faire, à essayer de refaire le mouvement, mais voilà, chacun le faisait de manière particulière. Et je trouvais ça extrêmement beau, donc c'est ce qu'on a gardé dans le film.
Donc il y a un ingé son, il y a toute une bande sonore qui a été créée. C'est-à-dire qu'en fait, chaque danseur, donc j'ai travaillé pour les 2 films avec la même musicienne qui connaissait déjà le son de chaque flûte. Et donc, elle a créé pour chaque danseur une sorte de ritournelle qu'il avait en tête quand il dansait. Ce qui fait qu'en fait, les mouvements sont assez particuliers, particulièrement à la danse. C'est pas la musique qui vient après. Elle l'a évidemment réadapté une fois qu'on a fini le montage. Donc, il y a un gros travail sonore avec Aurélie Sfez et qui a enregistré chaque flûte. Et puis après, avec aussi plein de musiciens différents. Donc, ouais, il y a une grosse partie sonore. Les danseurs, ils sont tous un peu chorégraphes. Donc, ils ont tous amené une translation. Et en fonction du terrain dans lequel ils dansaient aussi. Donc là, on y est vraiment parce que faire des pointes sur de la pelouse, c'est pas du tout évident. Ou danser sur un rocher, c'est assez complexe aussi, quoi. Donc voilà, c'était formidable en fait. C'était un grand moment humain et très. Ça se ressent dans le film, je crois. J'ai l'impression qu'on sent, cette. Ça transparaît. Ouais. Cette énergie que tout le monde a donnée, on a été hyper bien accueillis. Le jardin du Riol, il a c'est juste à fait côté, c'est dans le extrêmement Var, beau alors qu'on tourne en visiter. hiver. Enfin, bon, tous les éléments se sont réunis pour la magie. Voilà. J'en profite pour dire que vous pourrez retrouver un déploiement encore plus généreux du Cantique des Oiseaux cet été à Châteauvert, toujours dans le Var, un peu plus dans l'arrière-pays. Un nouvel opus, ça sera. Ouais, avec des nouvelles productions aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, mais n'hésitez pas à en poser à Katia tant qu'il est encore temps, parce qu'elle est là, elle repart demain. Célia. Moi, je suis très curieuse du nouvel opus, justement, et est-ce que tu sais déjà... J'ai des idées. Après, j'ai un peu du mal à en parler, parce que tant que c'est pas fait, voilà. Le film sera présent, voilà. Mais on va de plus en plus vers Simor. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a plein de représentations. Donc il y aura de la céramique. Parce que déjà pour Riol, voilà ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il existe une grande huppe qui fonctionne avec le souffle, mais aussi avec les éléments, c'est-à-dire avec le vent. Donc elle est aussi éolienne et a été présentée dans le jardin. Donc voilà, parce que la céramique, c'est assez nouveau pour moi. Et donc là, je suis passée déjà à un premier stade en termes de volume. Et voilà, je pense que ça va être un peu la même chose. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je cherche une forme à Simor. Il faudra aller à Châteauvert cet été pour avoir la réponse. Voilà, je ne sais pas si c'est pas, voilà, si c'est juste d'ailleurs. D'autres questions peut-être? Ouais. Une curiosité par rapport au costume, en fait. Ouais. C'est-à-dire, surtout le garçon qui est sur l'arbre, pourquoi, comment c'est né ça? Et puis une autre chose, la définition de film. Parce que moi, ça me pose un peu un problème, donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous... Moi aussi, ça me pose un problème, en fait. J'ai toujours l'impression que je fais des films. Des gens disent, elle fait de la vidéo. Bon, alors après, au début, en fait, la réponse était le matériel, ce qui est de moins en moins vrai, en fait, parce que bon, le film, ça serait ce qui se tournait en 16 ou en pellicule, c'est plus vraiment le cas, en fait. Là, le film, on l'a tourné en 6K, donc là, c'est déjà de la grosse machinerie, mais en fait, qui est maintenant beaucoup plus allégée. Enfin, donc voilà, on n'a pas tourné avec une RED non plus, mais je ne sais pas quoi répondre à cette question, qui est une bonne question, mais pour laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est parce qu'il y a une narration particulière? Non. Dans une salle de cinéma. Ben là, on est dans un moyen métrage, en fait. On est à 25 minutes. Mais le court métrage,
qui a une courte durée, on le regarde aussi dans les salles de cinéma. Donc en fait, on ne peut pas se rattacher à la durée. Je crois que c'est la manière dont on le conçoit. Là, je l'ai conçu comme un film. Voilà. Ouais. Ah oui. Oui. Non, il y a des films qui sont des installations, j'en ai. Enfin. Mais d'autres, c'est pour ça que je dis, moi j'ai l'impression que je fais quand même beaucoup du film, parce que la majorité de mes films, on est assis. Et parce que je ne suis pas dans des durées de... Moi j'estime qu'à partir de 10 minutes, en fait, il faut pouvoir s'asseoir, parce que sinon on peut difficilement entrer à la narration. Voilà. L'autre question, c'était les costumes. Et sinon, les costumes, alors pour les performances et le film duo, voilà, c'est des paysages peints, en fait, c'est des projections de ces 7 vallées. Et là, du coup, on était déjà dans un paysage particulier. Donc, ils ont des costumes qui font qu'ils peuvent danser, qui fonctionnent quand même avec la psychologie de leurs oiseaux. Donc, le hibou, voilà, on savait qu'il serait perché. Il a un look assez urbain. Dans le texte, le hibou, c'est un peu l'enivré, donc c'est un peu l'oiseau de nuit. Donc voilà. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'on a essayé de trouver pour chaque oiseau. Et là, ouais, j'ai travaillé avec quelqu'un. En fait, avec le dramaturge, et aussi avec eux, en fait, le héron, je sais pas, je le voyais dans un collant, mais je me suis dit, il va peut-être mal le prendre. Voilà, je lui dis, bon, collant, ça va, ça marche, ouais, bon, ok. Bon, après, c'est un danseur classique, qui fait 2 mètres, qui est incroyable. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On vous laissera poser des questions de plus proche, de plus près, le temps qu'on termine cette soirée. Merci encore beaucoup, Merci Katia, de m'avoir venue, reçu et dans à cette tous les agora. performeurs et les performeuses de ce soir qui ont rendu cette performance possible. Merci pour votre invitation.